Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 5 de Sauvé en conversation. Je suis Jacques Sauvé, votre animateur. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Patrick Boucher. Si vous ne connaissez pas, Patrick, c'est celui qui avait bâti et éventuellement vendu Gardien Virtuel. Il a vendu ça en 2018 à ESI Technologies. Firme que j'ai toujours trouvé qui avait une bonne réputation sur le marché, qui était solide, qui avait du bon monde. Fait qu'on va voir tout le cheminement professionnel de Patrick. C'est quelqu'un qui me fascine beaucoup, que j'aime bien. Il écrit des choses très intelligentes sur son blog, qui est sur Medium. Patrick a commencé comme CSAP sur un BBS, Eureka BBS, ça me dit de quoi. Ça se peut que dans le temps, je me suis même connecté à son BBS. Pour ceux, les vieux de la vieille, ils ont des cheveux gris, là, vous allez vous souvenir, des BBS, on appelait ça par modem. On est loin aujourd'hui de ça, mais j'avais hâte de voir tout le cheminement que Patrick a fait dans sa carrière professionnelle. C'est une conversation très intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire aussi au niveau des certifications, style ISO 27001 versus Cybersécuritaire Canada. Bref, on a parlé de vieilles choses, on a parlé de nouvelles choses. C'était super intéressant. Fait que venez-vous-en. On est déjà dans le studio parce qu'il pleut dehors. Fait que on s'en va en conversation avec Patrick Boucher. Venez-vous-en. Donc, j'ai rencontré Patrick. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus comment j'ai rencontré Patrick. Ça doit faire bien des années. Peut-être que ça va revenir dans les conversations, mais C'est parce qu'on est ça vieux, fait c'est longtemps. ça? Comment? C'est parce qu'on est vieux? Parce qu'on est vieux. On a dû se croiser nos chemins à quelque part. Je m'en souviens pas où. Puis évidemment, on a toujours été restés connectés sur LinkedIn. Puis on s'est revus l'année dernière à ITSec. Je pense que ça faisait un maudit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Et puis on a tissé des liens à partir de là. Puis moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé très intéressant. Il a fait des choses vraiment nice. Il a réussi à bâtir de quoi de très bien qu'il a vendu. Et là, il est dans d'autres aventures. Fait que, comme le but de ce podcast, c'est d'explorer le cheminement, ben, on va commencer avec ça. Fait que salut Patrick, merci de faire ça, c'est le fun. Tout plaisir est pour moi, c'est un honneur. Fait que comment est-ce que ça commence? Moi, je regarde évidemment, comme à chaque fois que je fais ça, je suis le profil LinkedIn, puis je vois que ça commence chez IBM en 1999. C'est-tu comme ta première aventure? Ben, premièrement, ça commence comment, là? T'es petit cul, t'es intéressé à l'informatique, t'es hacker, c'est quoi la patente? Écoute, j'ai écouté un peu le podcast précédent qu'il a fait avec les autres, puis effectivement, je pense que le profil, surtout de nos âges, on a commencé, puis on n'avait pas d'Internet. Fait que c'était plus de jouer avec les outils qu'on avait. Moi, j'ai été chanceux parce que mon père, il travaillait chez IBM avant, là, très longtemps. OK. Puis, quoi qu'il n'y a pas de lien avec moi, là, non, ben, il n'y a pas de lien dans le sens de, c'est pas lui qui m'a fait rentrer là, il a travaillé là, il y a longtemps. Puis, l'informatique l'a tout le temps intéressé, puis il a acheté, évidemment, les premiers modèles d'ordinateur, mais le premier, moi, qui m'a touché, c'est en 1980, c'était le IBM PC 8088. Oh. Le vrai PC ben, le vrai. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont commencé avec des Apple, avant. Moi, j'ai pas vraiment joué avec ça, les Atari. J'étais pas OK. un gars de console. J'ai commencé avec le PC. Évidemment, j'ai 5 ans à ce moment-là. Fait que ma première expérience, c'est que j'ai cassé le clavier. Mon père était OK. super fâché parce que le clavier coûte une fortune. Je sais pas, Mhm. dans l'argent de 1980, mais un clavier devait coûter, je sais pas moi, 400 pièces, 500, tu sais, quelque chose comme ça. C'est comme un clavier Apple aujourd'hui, finalement. Ouais, exactement. Regarde pas tu sais, les lunettes de réalité virtuelle, j'ai vu le prix, là, ça n'a Ah pas de non, bon non, sens. c'est fou, ça a l'air cool au bout, là, mais 4000$, non merci, on va sauter, là, hein. Je vois que dans 5 ans, on va dire, ah mon Dieu, on aurait dû l'acheter. Ouais, peut-être. Euh, non, c'est ça. Fait que bref, j'ai commencé avec cet ordinateur-là. J'ai commencé à, puis il n'y avait rien. Tu sais, on te donne un ordinateur, puis il n'y a rien. Non. Tu peux rien faire. Là, ensuite est arrivé, je sais pas moi, MS-DOS avec Basic. Mais Fait là, que, t'as un peu, à cette époque-là, tu sais, comme moi, mon équivalent, c'était mon père avait acheté le Texas TI 99A, là. Puis là, c'était juste du basic. Hein, le ouais, système, mettons, tu bootais ça, puis tu veux écrire du basic. Puis là, si tu voulais sauvegarder ce que tu avais écrit, tu mettais ça sur une cassette, tu connectais un enregistreur à cassette,
Tu sauvegardais Ouais. ça là-dessus, c'était à peu près la même chose? Ou? Même chose. Même Même chose. chose, c'est ça. Même chose. Sauf que, tu sais, il y a eu des étapes. À un moment donné, il y a eu Microsoft, je pense, la première vraie version qui venait, je me souviens plus, mais tu sais, peut-être la version CPM ou 2 quelque là. chose? Non, tu sais, c'est Non? MS-DOS, là, MS-DOS? version 2. Ils sont montés jusqu'à quoi, 6.1. Quelque chose comme ça avant qu'on passe à Windows Mhm. 3.1, puis tu sais, Windows, en tout cas, Windows 1, 2, 3, mais en tout cas, je veux pas te perdre d'inversion, ou même me perdre d'inversion, mais j'ai commencé que ça, fait que mon background de développeur recommençait à ce moment-là. Évidemment, ce qu'on dit basic, c'est c'est de la programmation. Mhm. Etchy, là, tu sais, c'est du scripting un peu, c'est un Ben ouais. mélange. Mais tu sais, écoute, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, c'est ça que je fais. Écoute, honnêtement, bizarrement, je trippe. Moi, j'ai bien ben du fun. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, j'ai commencé un BBS. Puis Oui, c'est là on que je me suis arrive fait. là. Mais là, attends un peu, là. Tu Ouais, vas à ouais, je l'école. recule. À cette époque-là, il n'y a pas vraiment d'études en informatique ou est-ce qu'il y avait des cours? Comment Non, tu commences ça? zéro, Non. zéro pin bar. Il y a rien. Autodidacte, là. Tu apprends tout ça toi-même, tu tripes là-dessus, puis... Ben, c'est des jouets. Il y a du monde qui joue avec des Lego. Moi, je jouais avec du basic. OK, OK. Puis là, tu pars ton BBS. Hey, c'est drôle, je parlais de ça avec Francis Coates. Je me souviens pas si on en a parlé durant l'entrevue, mais c'était peut-être hors ligne après ou avant. On parlait, lui aussi, il était opérateur, il était sys-op de BBS. Ouais. Fait que tu pars ça, tu pars un Ouais. BBS. Ouais, ben écoute, tu sais, je sais pas, imagine, tu as 13-14 ans, tu appelles des différentes places avec ton modem, puis là, tu te dis, ah, il me semble, c'est plate, c'est laborieux, j'ai pas ce que je veux. Je vais le faire moi-même. Fait que OK? j'avais mon ordinateur. Écoute, pense-y, 14 ans, mon ordinateur dans ma chambre, puis la fan a fait du bruit. Puis là, faut que tu laisses ça rouler 24/7. Ben, faut que tu restes pas obligé, là, mais tu sais, c'est poche un BBS qui marche 8 heures par jour. T'as Fait combien de que, modems d'accrocher après ça? Combien de lignes? ben, à ce moment-là, je n'avais un, mais je suis OK. monté jusqu'à 8 lignes à une certaine époque. Fait que j'ai une photo chez nous, faudrait que je la retrouve, mais tu sais, de 8 modems, tout éparpillé avec des fils en spaghetti. Ça, c'était chez nous. Là, mes parents, c'est de la chicane avec mes parents parce qu'ils, voyons donc, tu sais, ça fait du bruit. Fait que j'ai fini par descendre ça dans le sous-sol. J'ai fini par m'acheter un ordinateur dédié à ça. J'ai fait, tu sais, ça a été une évolution, mais c'est une belle apprentissage, surtout de gérer. Pour moi, ça a été de gérer les individus. Parce que tu as un BBS, puis tu as 500 personnes qui appellent régulièrement, mais tu as 500 opinions. Gérer 8 les lignes? flame wars, 8 lignes. Non, Ouais. mais en même temps, puis avec des parallèles, il y avait le chat. Moi, je capotais sur le chat. Puis, c'est tout ça. Mais tu sais, de gérer la politique. Tu sais, du monde qui pense à gauche, d'autres qui pensent à droite, puis que ceux de la droite, Ah, ils veulent que déjà, tu à cette élimines ça. époque-là, tu Ah, voyais tout le ça, temps. cette division-là. Ah ouais, Ben oui, hein? tout le temps, tout le temps. Ben non, mais des Flame Wars, est-ce que les consoles, qu'est-ce qui est le mieux? C'est Star Wars, Star Trek. C'est n'importe quoi là, qui fait une chicane. Là, fait que non, mais j'aimais ça. J'ai tout le temps été un peu middle of the road. Puis de prendre, il n'y a pas un avis pour moi qui était moins important ou moins pertinent, mais c'est tu sais, de démêler le vrai du faux, démêler, puis juste de naviguer là-dedans. Je trouve que c'est. Moi, j'ai beaucoup appris ça. Puis c'est aussi les réseaux de contacts que j'ai faits à ce moment-là. J'imagine. Tu sais, le moment donné, ça, bon, c'est sûr qu'à 13 ans, c'était tout petit, mais quand j'ai eu 14-15 ans, c'est devenu un petit peu plus sérieux. Puis j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire vendre du matériel, vendre du support, aider les gens. Mon père m'avait dit une patente, c'était si tu connais les réseaux, t'oublies ça, ton avenir est assuré. Je Ben, dis pourquoi? j'imagine. Ben je comprenais pas pourquoi. Mais il dit écoute, il dit où est-ce que je travaille, on a essayé d'installer un réseau informatique pour qu'on puisse communiquer, tu sais, c'est nouvelle puis de la patente. Ça marche comme un mal de vente, cette cochonnerie-là. C'est quoi ça? Un fil, il me semble, l'électricité, ça marche? Ben, ça fonctionne, tu branches une plate. Le réseau, ça fonctionne pas. Le ring, il est tout croche. Et Conflit. En tout cas, les raisons pourquoi ça fonctionne pas. Fait que je me suis dit, ah, mais pourquoi fait que je vais me renseigner. Fait qu'évidemment, j'ai commencé avec, écoute, j'oublie, ben, Token Ring, là, c'est sûr, mais celui ben oui. d'IBM. En tout cas, ArcNet, il y avait j'oublie. du ArcNet à cette époque-là. Ouais, TMS, c'était mais bien populaire. ArcNet, ouais, c'est vrai, mais moi, je pense à l'autre, celui, IBM, il y avait un modèle propriétaire. Fait que c'était avec ça que j'ai commencé à jouer. Puis c'est comme ça. Puis oui, effectivement, j'ai fait quand même pas mal d'argent à ce moment-là, à cette époque-là. Le BBS, est-ce que tu vendais des abonnements ou c'est... Comment ça marche? Ben, 2 abonnements, j'avais 5 niveaux. Je les avais nommés, tu sais, néophyte, alpha, bêta, en tout cas, je les avais de différents niveaux. Mais c'est surtout parce que je vendais du temps online, mais c'est parce que vu que j'avais les 8 lignes, je m'étais acheté une carte qui permettait de jouer à Doom en ligne, ensemble. Mais normalement, Doom, c'est un contre un.
Mais Ouais. si tu appelles mon BBS puis tu pars Doom, tu peux jouer à Doom 1 contre 8, ben Oh! 7 autres personnes. Fait que ça a été la folie. Je n'ai pas vendu beaucoup parce que le monde, évidemment, j'étais trop cheap. J'étais trop gentil, j'allais dire cheap. J'étais trop généreux, mais je le donnais, puis j'étais tanné de m'obstiner avec le monde pour 2 piastres de l'heure, puis des gogos de même. Fait que je vendais Oui. plutôt des abonnements. Je pense que c'était 50 ou 100 dollars, puis tu pouvais appeler par mois, non, par semaine, puis tu pouvais appeler autant de fois que tu veux, puis c'était illimité. OK. Fait que m'organisais pas avec ça. Mais tu sais, Toi, ce que t'as ça ça dans le faisait. sol chez tes parents, l'ordi dédié, 8 modems. Quand tu leur dis, hey papa, j'ai besoin de 8 lignes dans la maison, c'est comme ça que t'approches ça? Ouais, mon père n'a pas compris. Ça a pris du temps. Tu sais, il connaissait l'informatique, là, il est super connaissant, mais il était. Pourquoi t'as deux? Tu sais, à un moment donné, j'avais commencé avec 2 lignes. Pourquoi t'as 2 lignes? Je dis, ben, j'ai de la jasette, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis, mais tu sais, évidemment, dans ce temps-là, j'étais avec mes amis, tu sais, puis on faisait des appels conférences. Fait que quand la conférence est arrivée, finalement, tu sais, quelqu'un t'appelle, fait que tu faisais des chaînes d'appels. Fait qu'on OK. avait une ligne en ligne tout le temps. Fait que tout le monde avait une ligne qui traînait pour. Tu sais, aussitôt que tu arrivais de l'école, tu prenais le téléphone puis tu continuais la conversation que tu avais commencé la veille. Tu n'avais pas besoin d'appeler. Ben, pas que t'avais pas besoin. On gardait la chaîne active tout le temps. OK. OK. Fait que mon père savait que je tripais sur les télécoms. Là, évidemment, toutes les histoires de longue distance, pas payées, des trucs de même, là, tu sais, c'est un monde assez intéressant. Mais c'est ça. Fait que je me suis rendu à 8, mais c'était plus pour le BBS, pour les gens puissent jouer en ligne. Il y avait beaucoup de partages. J'aimais beaucoup les fichiers de texte, les partages. Ensuite, j'avais acheté un tray de CD où ce que tu pouvais mettre 4 CD en même temps. Fait que là, mon BBS avait des données là, à n'en plus finir. Puis là, j'étais tanné parce que les CD, c'était les mêmes fichiers texte, tu sais, 650 MB de fichiers texte. Je disais, coudonc, j'aimerais ça en avoir plus. Fait que j'ai été un des premiers au Québec à acheter un brûleur de CD Cool. sur C'est une fortune à cette SCSI, époque-là? 6 000 dollars Hey! Caroline. pour brûler un CD en 2X. Fait que ça prenait un bon 40 minutes, parce qu'évidemment, il y a 5 minutes d'optimisation du laser au début. Ouais. Fait que ça, mais ça, j'ai fait quand même, ça m'a beaucoup aidé aussi le contact parce que j'offrais des services de backup de disques durs. Fait que j'avais des OK. gens qui venaient C'est chez ça qu'on nous voit avec leurs là-dedans, le disques durs, service avant-garde de sauvegarde CD-ROM. Là. Tu l'as rentabilisé ton 6 000 $. Là. clairement. Mais c'est là que j'ai fait le plus. Ben, la vente de matériel, ça marchait bien. Le support, ça marche bien, mais tu sais, c'est quand même ton temps que je vends. Puis je pense que j'étais à 25-30 pièces de l'heure. Je suis pas une fortune, mais tu sais, un petit cul de 15 ans qui s'en va chez vous, le monde n'était pas prêt à payer plus que ça. Ben ouais. Ça a été le fun. Mais c'est plus l'apprentissage gestion des insatisfactions clientèle que j'ai eu, j'ai eu de plaisir à gérer. Mais le CD, ça a été quand même bien. J'ai eu un moment donné une belle histoire, là, puis c'était ben, une belle histoire, pour moi c'est une belle apprentissage. C'était un musicien que j'enregistrais ses musiques sur CD pour qu'il puisse les diffuser. Puis j'avais eu un problème parce que, tu sais, quand tu brûles le CD, la première fraction, c'est mal calibré, mais ça fait un grichement, juste une point 1 seconde, là. Mais OK. quand t'es musicien, elle te gosse cette une ligne-là. Fait que là, il me disait, écoute, j'achète plus de CD de toi, Patrick, tant que t'as pas enlevé cette affaire-là. Fait que tu sais, le concept de R&D, là, ou de chercher pourquoi tu avais cette poussière-là, écoute, ça a été des mois de recherche, de lecture, tu sais, toutes les RFP les standards d'enregistrement pour me rendre compte que j'enregistrais dans un format ISO qui n'était pas approprié pour la musique, mais qui était plus pour le data, qui est une niaiserie, mais tu sais, Là, pour les jeunes qui nous écoutent, là, c'est parce que quand tu dis que tu as fait de la recherche, c'est parce que tu ne fais pas juste ouvrir un furteur et aller sur Google pour faire de la recherche à cette époque-là, hein? non, non, je te dis que là, aujourd'hui, avec ChatGPT, je pense que j'aurais juste dompé le PDF de 2000 pages de standard. Puis j'aurais dit, c'est quoi mon problème? Puis il aurait probablement trouvé une solution, là. C'est fou, hein? C'est Mais fou. écoute, les jeunes d'aujourd'hui vont avoir leurs difficultés, là, Ouais. ça va être différent, là. Moi, je vois ChatGPT vraiment comme une calculatrice, pas comme un problème. Tu sais, c'est un outil qu'il faut que tu apprennes à utiliser, là, puis Ouais. à maîtriser. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est comme Ça ça que fait j'ai ça commencé. longtemps, Eureka, là, d'après ce que je vois, c'est 12 ans de temps, là, quasiment 13 ans, tu opéré ça longtemps. Puis là, c'est tes premiers balbutiements là, dans l'entrepreneuriat. Puis là, tu commences à réaliser quoi, tu tripes, t'aimes ça être
ton propre boss puis faire de quoi? Ouais, je me suis rendu compte assez vite que je suis pas un super bon employé. J'aime parce que je suis super efficace, puis j'ai comme une drive. Il y a comme des valeurs en moi qui rentrent en confrontation. C'est un, je veux plaire, Mhm. mais deux, j'ai de la misère avec la durée dans le temps. C'est-à-dire que quand tu es employé en quelque part, j'ai été placé, j'ai fait des mandats au gouvernement, dans une grande entreprise plein de fois, mais ma limite que je dis tout le temps, c'est, écoute, je vais faire 3 mois, donne-moi un objectif, mais je m'en vais après 3 mois, là. Puis j'ai toffé à différents endroits pendant peut-être 1 an, 2 ans, mais ça a été des exceptions. Parce que je sais pas, je trouvais un bonheur, mais ça a été difficile. Fait que oui, là, j'ai besoin de gérer ça. Tu sais, c'est quoi? C'est un SWOT. Tu as C'est quoi ton besoin que ça problème? avance, là, toi. Ouais, ouais, OK. c'est ça. Ça vient d'où, ça? Ça vient de tes parents? Ça vient de... T'as-tu une idée d'où ça vient? Ton père? Ça vient probablement de mes origines, oui. Tu sais, dans le sens de c'est quoi ta valeur? Hmm. C'est quoi ton. Fait que j'ai tout le temps le concept de je veux tout le temps être meilleur, je veux tout le temps Hmm. m'améliorer, je veux tout le temps me dépasser. Puis c'est lourd, ben lourd. C'est une pression que je me mets moi-même. Puis j'ai de la misère dans le confort du statu quo. Fait qu'il OK. faut évoluer constamment, il faut rechercher. Je sais pas, il y a une origine, mais ça me vient naturellement. Puis c'est une faiblesse dans le sens de ça fait que je veux pas rester à la même place trop longtemps, mais c'est une force. Je préfère Mhm. voir la force de ça, puis de transformer cette particularité-là en quelque chose de positif. Fait que c'est pour ça que J'ose croire que l'intégrité, c'est important pour toi, là, que les bottines suivent les babines, comme on dit. ouais, mais tu sais, exemple, je me souviens d'une situation où j'avais été embauché par une grande firme. Écoute, ça a pris 2 semaines avant qu'ils me disent qu'ils me donnent quelque chose à faire. Écoute, c'est 80 heures assis à attendre. Hmm. Je sais pas, là, mais payer un homme à rien faire, là, c'est le tuer. Puis ça, Ben, ça, être dans la situation d'avoir rien à faire non plus, tu trouves le temps long en titi, là. ça arrive malheureusement trop souvent. Il y a des gens qui sont confortables dans cette situation-là, que c'est un travail qui est alimentaire. Ils font le travail pour mettre de la bouffe sur la table, puis je critique pas, sauf que moi, Hmm. faut que ça bouge plus, là. Ouais, je te comprends. Je te comprends entièrement. Ça a été un peu mon cheminement aussi, là, comme tu le sais, hein, avoir été à mon compte quasiment toute ma carrière, puis c'est effectivement une des choses. Mais là, à un moment donné, fait que là, tu fermes ça quoi, en 2000? Tu fermes le BBS ou t'en as Ben assez? écoute, Ou... faut que tu comprennes que l'Internet est arrivé en 92-13, ça a été Ouais. popularisé, fait que, ben, il y avait une croissance. J'ai vendu des accès Internet, là. Je me suis dit, est-ce que je m'en deviens un ISP? Qu'est-ce que je fais? Ça me tentait pas de gérer ça parce que c'est tu sais, gérer les clients, gérer les paiements récurrents, tout ça. Puis ça me Mhm. tentait pas d'aller là. Puis j'étais plus technicien, programmeur. Tu sais, j'étais dans ce monde-là. Fait que le BBS, il est resté actif en arrière-plan, si tu veux. J'ai travaillé ailleurs, comme tu l'as dit tantôt, chez IBM. J'ai travaillé à d'autres endroits. Puis ça a fait que le BBS est juste mort, là. À un moment donné, on accédait au BBS par Telnet. Fait que là, Non. c'était quoi le Ouais. but d'avoir un BBS si tu. Bon, fait que, ben, il y avait tout le temps les lignes, mais tu sais aussi les lignes commerciales, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est pas le même prix qu'aujourd'hui. En tout cas, Non. dans le temps, c'était 100, là je te dis un prix de mémoire, mais entre 100 et 150 pièces la ligne par mois. Ouais. Fait En que deux. Ouais. ça fait 1000 pièces par mois là, de frais. C'est Faut que fatigant. t'en vendes. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai juste fermé. Puis là, après 2000, ben là, on commence une série là, là, on voit plus des choses. Oups, sécurité. Fait que là, ça commence chez ESI Technologie en 2002. Je savais pas que ça allait si loin que ça. ESI. Là, tu commences en sécurité, ethical hacking. Oh, là, c'est un autre paire de manches, là, cette affaire-là. Ouais, direct. Direct. Écoute, merci encore au Eureka BBS. C'est là que j'ai découvert la sécurité au sens OK. large, sécurité réseau, sécurité applicatif, sécurité des protocoles. Je ne sais pas si tu te souviens de X-Modem, Z-Modem, c'est des protocoles de transfert. Oui. Hey. Des ratios, pense aux ratios de transfert. Il faut que tu uploades un fichier pour en downloader deux. Oui. Fait qu'il y avait un Leech Zen Modem qui avait été développé par un gars à Montréal. Évidemment, on l'avait testé, on avait joué avec, on l'avait adapté. Fait que ça, c'est des trucs, c'est comme ça que moi j'ai évidemment commencé.
Mais j'ai travaillé, c'est ça, j'ai travaillé pour IBM. Ensuite, j'ai travaillé pour Robotel, qui est une firme de développement manufacturière. Ils font une sorte de, ça n'a rien à rapport avec des robots ni avec des téléphones, mais c'est du OK. distance learning. Fait que c'est Ah, capable d'apprendre à distance, mais tu sais, encore là, on est en 2000, avec partager des écrans en haute résolution, malgré la distance. Fait qu'il y avait des protocoles qui développaient, puis des équipements télécommunications qui faisaient aussi. Fait que j'étais le directeur informatique là-bas. Puis c'est vraiment là que j'ai découvert le monde de la sécurité, que ça existait. C'est évidemment tout l'aspect firewall, l'aspect antivirus, l'aspect OK. pourriel, l'aspect hameçonnage, l'aspect, bon, tous ces concepts-là, je les ai vécus au quotidien parce que je devais sécuriser l'intelligence, ben, je voulais sécuriser l'intelligence artificielle, propriété intellectuelle qu'il y avait sur place. Fait que c'est OK. vraiment là. Puis cette entreprise-là a fait faillite, mais j'ai été rembauché par le repreneur, si tu veux, le syndic de faillite, pour maintenir le temps qu'il y a une transaction. Puis OK. évidemment, la direction a racheté l'entreprise après, fait que j'ai comme continué, mais on the side. Puis j'ai travaillé pour ESI quelques mois. Ensuite, ESI n'avait pas assez de clients, fait que je suis juste parti. Puis Mais là, excuse, c'est ESI, là, c'est là, chez Robotel, bon, tu t'occupais de, comme on dit, là, t'es à directeur informatique. l'interne, c'est Oui, tes affaires, c'est ça, t'es t'es le gars de TI. Mais là, oui, chez ESI, là, tu t'en vas, là, ça commence la vie de consultant, là, puis de dealer avec des clients, c'est ça? C'est oui, oui. la première place. T'aimes ça? À cette époque-là, tu te dis, ouh, c'est le fun, ça, ou? Ben, écoute, tu sais, quand tu veux devenir meilleur à quelque chose, il faut que tu le fasses. Puis là, tu sais, faire des pentests seul chez nous contre des entreprises qui veulent, tu sais, c'est pas super payant ou super, tu sais, tu peux pas avoir t'as pas toujours les feedbacks que tu veux. Fait que d'aller en entreprise comme celle-là, tu sais, il me fallait cette information-là. Puis aussi, tu sais, comme entre la faillite de Robotel, mais moi, j'ai démarré Gardien virtuel à ce moment-là. Oh, OK, Mais si tu sais, loin que ça, là. tout ça remonte, tout ça en même temps. Il n'y avait OK. pas de. Moi, je voulais travailler en sécurité, puis il y a pas personne qui embauchait. Euh, ben oui, il y avait des embauches, mais tu sais, il n'y en avait pas tant que ça. T'as pas un Fait que gros rôle à cette époque-là, déjà, là. C'était. c'était très difficile. Il fallait vraiment convaincre les gens de la nécessité de protéger l'information. Hum. C'était extrêmement difficile. Les gens n'étaient pas du tout réceptifs. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, écoute, Patrick, la sécurité, je sais que, bon, c'est important, c'est le fun, mais c'est pas sur mon radar. C'est même pas sur mon tableau de bord de choses à considérer. Là, Malheureusement, je peux te dire qu'il y en a encore beaucoup comme ça aujourd'hui. de moins en moins, tu sais, Ouais. Jacques, je pense que tu le vois, là, D'un mais PME, il y en a beaucoup, là. Je peux te dire. ça dépend de la taille de la PME. Étrangement, toi puis moi, on fait la même. Oui, je suis d'accord, mais de moins en moins, je suis vraiment rassuré. Ouais. Merci Loi 25 qui va finir, Hum. non, mais qui va finir de donner une petite claque en arrière de la tête de certains qui veulent Ouais. pas. Mais tu sais, sache qu'il y a quand même, là, je vais te donner une statistique niaiseuse, là, mais tu sais, il y a quoi, 10-15% des gens qui pensent que la Terre est plate. Fait que Tu penses moi quoi? qui ai 10, que la Terre est plate. Que la Terre est plate. Ouais, ben là, ouais. Fait que, non, mais tu sais, il y a 10-15 personnes, 15%, là, la statistique, je l'invente, là, mais tu sais, il y a un pourcentage de gens qui croient Ouais. des choses qui ont été clairement prouvées que c'était pas vrai. Fait qu'il y a 10% des entreprises qui ne s'intéressent pas du tout à la sécurité, je ne suis pas surpris, je ne suis pas déçu. Ça fait partie de la vie. Puis, écoute, je les convainc à leur rythme. Ouais. Puis, tu sais, encore là, il y a combien de monde qui fume alors qu'on sait que c'est pas bon? Combien de monde, tu sais, je veux Ouais. dire, allons-y dans cette direction-là. Fait que je suis pas inquiet. Mais avant, c'est 75% des gens qui ne s'intéressaient pas à la sécurité. Aujourd'hui, si c'est à 10, 15, 20%, moi, je suis content. Ce qui m'inquiète, c'est Ouais. dans les grandes entreprises. C'est Dans des les grandes grandes, entreprises. ouais, dans les grandes, honnêtement, si t'es une grande entreprise puis tu te préoccupes pas de la cybersécurité, ben là, franchement. Mais dans les PME, je peux te dire, là, tu sais, moi aussi, là, quand je suis revenu au Québec en 2020, puis là, je me cherchais quelque chose à faire, hein, consultation, mais là, je voulais vraiment focuser sur la cybersécurité. Je me cherchais un angle. Comme j'ai compté dans le podcast avec Steve, ben, c'est là que je suis tombé sur la loi 64. Hein, puis on a commencé à regarder ça, parce que moi aussi, je voyais ça comme RGPD en Europe, que ça serait, comme tu dis, la claque en arrière de la tête pour peut-être motiver bien du monde à regarder ça. Mais c'est quoi, Patrick? Je fais à peu près 12 à 15 formations à des PME pour le Paris par mois. Puis je te dirais, là encore aujourd'hui, là, on est quoi, juin 2023, et je te dirais qu'il y a à peu près 90% des PME qui n'ont même pas entendu parler de la loi 25. Ça, je suis d'accord avec toi. Pas entendu parler, ça, c'est sûr. Tu sais, c'est une loi assez obscure, assez précise.
On s'entend même pas sur le numéro de la loi. Non, la loi 64, Non, c'est proche de la loi 64. Mais oui, c'est le chapitre 25. Fait que, ben, oui, c'est vrai. Merci à cette loi-là, j'ai fini par comprendre comment fonctionnait le système de loi au Parlement. oui, oui, Je le comprends à moitié encore aujourd'hui, là, mais tu sais, comment on nomme les lois. En tout cas, bref. oui, Mais ça reste que c'est un exercice de conscientisation. Puis, tu sais, oui. faut aussi être modeste. Tu sais, toi puis moi, on baigne dans le domaine de la sécurité. Eux, ils baignent pas dans ce domaine-là. Non. Tu sais, prends un avocat, lui, il baigne dans son monde. Prends le plombier, il est en plomberie. Tu sais, je veux dire, lui, la Ouais, sécurité, ouais. je sais pas, c'est pas son monde. Fait qu'il faut être modeste dans notre Non, mais approche. c'est désolant de voir, tu sais, comme des statistiques que je lance durant les formations, puis tout le monde le sait, là, c'est pas des affaires cachées, mais on dit que n'importe quelle année, 25% des PME vont subir une cyberattaque. C'est énorme, là, le quart. Hum. Puis de ceux qui subissent une cyberattaque, 60% s'en remettent pas. Hein. Faut obligé de fermer les portes en dedans de 6 mois. Fait que sur, mettons, 100 entreprises, t'en as 25 qui vont subir une cyberattaque dans la prochaine année. Ça veut dire 60% de ça, c'est 15 qui vont fermer. Fait que pourquoi est-ce qu'on n'est pas rendu encore, les entrepreneurs ou ceux qui prennent des cours d'MBA, qui vont devenir des gestionnaires, pourquoi ça ne fait pas partie? Tu sais, tout le monde s'occupe de leur comptabilité. Tu n'as pas le choix, tu es en business, tu t'occupes de ta comptabilité. Mais ça devrait être à peu près la même chose. Puis on vit sur les TI, là. Les compagnies, mon Dieu, va là, puis dis, je déplogue l'Internet, puis je déplogue tes ordis, ils sont morts, là. Fait que pourquoi que ça fait pas partie, comme la comptabilité, de la base d'opérer une entreprise? C'est toi puis moi, on rêve peut-être de ça, mais on est loin de ça. Ben, je vais chialer 30 secondes, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de bullshit dans le monde de la sécurité. Ça oui, ça Puis, oui. Je combien te le de donne. monde disent, je vais donner deux exemples, il y a des entreprises qui disent, moi j'utilise Microsoft, Microsoft c'est secure, donc j'ai rien à faire. Ouais. Fait que déjà là, mais Microsoft se vend comme une alternative sécuritaire. Je pense à Mhm. Azure ou à Office 365, là. Mais les gens oublient qu'il y a comme 5 6 niveaux de compte. Les gens oublient qu'il n'y a pas de backup. Les gens oublient que ben, c'est pas Mhm. intégré. Tu peux pas récupérer des données automatiquement ou facilement. Il faut que tu ailles là, tu atteins mon niveau d'incompétence, mais tu as, une option de plus pour avoir des copies régulières ou sur une certaine période. Ouais. Mais on faisait Fait ça quand les serveurs étaient on-prem aussi. Tu sais, il y a oui, mais on a personne qui. vendu. Non, mais on a vendu le cloud. Tu n'as plus à le faire. Quelqu'un d'autre le fait à ta place. Ouais, Puis du monde qui ont mal compris. Ouais. ça a été mal expliqué, mal compris, mais ça a été une zone grise que les gens ont abusé. Achète Microsoft, tu vois, c'est bien correct. Tout va faire. Ouais. On a lâché prise. La brine qu'on essayait de prendre sur le on-prem, on l'a perdu avec l'info nuagique. Là. Il faut faire attention. Il faut revenir à la base. Oui, puis moi, je Mais maintiens que tu sois dans Microsoft 365 ou Google Workspace, puis de loin ici, on voit beaucoup plus Microsoft, ça peut être sécuritaire. C'est juste quand tu arrives, tu déménages, tu arrives avec tes boîtes, là, toutes les fenêtres, les portes sont ouvertes. Ben, Microsoft met tout en place là, pour que tu sois capable de fermer les portes et les fenêtres et de bien sécuriser. C'est juste que les gens ne le font pas. Puis non seulement les gens, là, puis là, moi, dire, comme tu viens de dire, tu viens de faire allusion au marché comme tel, ben, j'ai plein de clients là, que j'audite qui font affaire avec des firmes de services TI. Puis c'est pathétique, là, il n'y a aucun réglage de sécurité. Mais Hein? c'est un monde. C'est pour ça que je dis, le monde de la sécurité, c'est un monde à part. C'est une bulle dans la bulle. Hum, Tout le hum, monde, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de pelletage de nuages. Écoute, en ce mhm. moment, je fais beaucoup de conformité ISO 27001 ou CyberSecure, ben, un peu comme on en avait parlé. Oui. Écoute, si tu savais le niveau d'expérience, le niveau d'expertise, tu sais, qu'il fluctue tellement. Oui. Je sais pas, j'ai un client qui je pense, c'est un ancien technicien. Ah, je connais ça, ISO, je l'ai lu. Ah, ok, Je l'ai cool. lu. Mais tu sais, je veux dire, juste le lire, même moi, je le lis pas tant que ça parce que tu comprends que c'est laborieux comme lecture. Oui. Fait en tout cas, la différence entre le mettre en œuvre une fois, puis le mettre en œuvre plusieurs fois, puis de voir les pièges, de te faire auditer régulièrement, c'est une grosse marge. Tu Ouais. sais, j'ai eu la chance chez Gargantuel de justement d'être un des premiers au Canada à être certifié ISO 27001. Justement, c'était quoi? C'était 2007-2008. Il n'y avait pas beaucoup de firmes au Québec puis au Canada qui étaient certifiées à ce moment-là.
Fait que ça a été une belle expérience, ça, pour moi aussi, là. OK. Fait que je la fais, Bon. tu sais, le but de la faire partager, mais je reviens au niveau de l'expertise. Des gens, prends le monde du développement. Il y a plein de monde qui s'imagine, ah, je vais développer, puis je suis maintenant un programmeur. Mais non, attends, tu peux développer tout croche Mhm. ou très bien, puis c'est difficile de passer d'un à l'autre. Oui. Fait que c'est ça. Puis surtout développer avec la sécurité en tête. Je crois quelque chose que Patrick Mathieu déplore énormément, là, que justement, on développe pour développer, puis on développe pour vendre, mais on développe pas Ouais, pour protéger les données ou ces choses-là, hein. Fait que là, effectivement. dans ces années-là, dans les années 2000, 2004 à quasiment quoi, 2008, là, tu fais plusieurs places conseiller, recherche, développement, informatique, direct impact, encore là en mode consultant, Ouais, pas chez ouais, Desjardins en tant qu'analyste. ouais. Ah, Desjardins. Qui n'a pas travaillé chez Desjardins? Ouais, C'est pas c'est fait de ton choix. premier appel, là. Tu devrais les rappeler, là. Fait que c'est Mais quoi, ça a été en mandat, ça, t'étais là juste 9 mois, là, on parle 2004 à 2005. C'est quoi, c'était un mandat ou? ben, Desjardins, là, au sens large, je pense que j'étais là au courant des 20 dernières années, là, des 15-16 dernières années. Je pense que j'étais là 3-4 ans au total, à coup de 3 à 6 mois. OK. C'est ça. Ben, dans différents organismes. Tu sais, Desjardins, c'est quand même gros, là, 53 000 employés, puis plusieurs sites, puis etc. Fait que, à plusieurs niveaux, j'ai été là. Mais une OK. première expérience, 2006, je pense, ça a été ma première expérience chez Desjardins. Faut que tu comprennes que tu sais, je commence en sécurité. En 2000, je commence. Puis je suis tout le temps en mode, je suis pas bon, faut que je m'améliore. Comment je peux devenir meilleur? Puis je trouve que une des difficultés, c'est comment je fais pour me comparer. Je Hmm. suis bon? Mettons que tu fais un test de sécurité. Moi, j'en fais un, je trouve, je sais pas moi, 10 vulnérabilités. Puis toi, tu en fais un, puis tu en trouves 11 vulnérabilités. Ou tu en trouves 8, mais dont 2 que j'ai pas trouvé. Qui est le meilleur entre toi et moi? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, cette compétition-là, j'ai tout le temps accroché à ça. Fait que comment devenir meilleur? Fait que c'est sûr que d'aller travailler chez Desjardins puis d'autres, le but c'est de me comparer, c'est de Faut te voir ok, comment je peux mesurer. m'améliorer. Puis, ouais, sauf que tu sais, c'est quand même des grosses boîtes. Fait que c'est pas le. Là, tu arrives chez Desjardins à cette époque-là, là, sais-tu comme, tu sais, justement, tu veux te mesurer, est-ce que je suis bon, je suis pas bon, je suis moyen, qu'est-ce que tu trouves, là? Tu trouves-tu qu'il y a du monde là-bas, tu te dis, ouais, t'attends, j'ai du chemin à faire, ou ben non, hey, non, finalement, je suis pas payé, comment tu réagis? Mais j'ai mal, mais non, mais c'est parce que j'ai été embauché dans un groupe puis j'étais tout seul. Fait que je pouvais Ah, pas me ok. comparer. Bon. Desjardins, j'ai trouvé ça particulier parce que tu as l'aspect tu sais, stratégique, tactique, opérationnel, mais moi j'ai commencé en stratégie directe. Fait que c'était très politique, c'était très Ah. directive, c'était très organisation, c'était exemple, est-ce qu'il faut mettre des antivirus sur nos serveurs? Fait Hmm. que là, je dis, OK, j'ai mis comme une lettre d'opinion sur est-ce qu'il faut mettre d'antivirus sur un serveur. Puis les cas où ce qu'on ne devrait pas mettre d'antivirus sur un serveur. Fait que c'est niaiseux, mais j'ai fait ça en quelques minutes. Mais l'équipe opérationnelle qui est super forte, je les ai jamais vus. Je sais même pas où ils sont. Fait que tu comprends qu'il y avait comme un disconnect entre ce que je pensais qu'il fallait faire puis ce qu'ils faisaient carrément sur le terrain. Fait qu'il a fallu que je me promène d'un tour au centre-ville puis que je du coup non, ils sont où les opérations? C'est qui installe le serveur? Il est où? Ah ouais. Ah Toi, ouais, il y en a, tu sais, puis là, cherche-les, ça a pris, je pense, un mois avant que je trouve quelqu'un qui touche qui a vu un ordinateur. Tu sais, fait que là, tu sais, tu comprends, c'est difficile. Puis quand tu Fait finis que par là, toi, parler t'es dans un groupe où toi, tu recommandes de mettre des antivirus, j'imagine. Tu recommandes de ouais, mettre des antivirus sur tes serveurs, puis là, tu donnes ça, puis ça disparaît dans le néant. Tu n'as aucune idée, ça s'en va où, est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils vont pas le faire. C'est à peu près ça, là. puis c'est parce que tu as oublié la couche tactique qui, elle, Oh. filtre. Tu sais, fait il y a comme une. Moi, j'étais stratégique. Moi, je dis mettre un antivirus. OK. Mais tactique, c'est ah ouais, mais quelle, comment, dans quelles circonstances. Fait que, tu sais, ils font une autre couche de filtre. Puis Et l'opérationnel, il boy. fait comme ben, c'est un Mac, il n'y a pas d'antivirus, ou c'est un Linux, il n'y a pas. Tu sais, faut-tu qu'on mette quoi? Là? Fait que là, il gossait. Mais ça te montre un peu la ligne de communication qui est un peu floue. Mais, OK. mais j'ai quand même appris les nuances tu sais, d'une grosse boîte parce que c'est pas tout le temps coupé au couteau. Tous nos serveurs sont construits de la même façon. Non, on a des petits, des moyens, des gros, des en diagonale, des peut-être. Fait qu'il faut que tu mettes des nuances. Puis, l'expérience que j'ai eue après, c'était la Bourse de Montréal. Ouais. Mais tu sais,
est-ce qu'on met, là je parle de juste, est-ce qu'on met un antivirus sur un serveur? Pas tout le temps. Tu sais, c'est pas noir ou blanc. Tu sais, il faut être capable de mettre des bémols. Tu mets un antivirus pourquoi? Pour détecter la présence d'un logiciel malveillant ou Mhm. un comportement malicieux. Mais si ton serveur il est barré, personne ne peut se loguer dessus, tout est monitoré. Aussitôt que quelqu'un se gratte à côté, il y a une alarme qui est tout de suite déclenchée, puis tu as des IDS avant, pendant, puis après, mais rien sur le serveur. Pas obligé de mettre un antivirus. En tout cas, ma position, c'était que tu n'es pas obligé de mettre un antivirus non plus. Tu as des mesures Mhm. compensatoires. Mais il faut qu'ils valent la peine, tes mesures compensatoires. Fait que cette On parle, discussion-là, il on, faut on l'avoir, là. parle à l'époque, exemple, une des choses qu'on disait toujours de faire une exclusion, tu ne mets pas un antivirus sur un serveur, exemple SQL Server, là, c'est une base de données, tu sais. Ou si tu en mets un, il faut que tu fasses des exclusions où sont les bases de données. Il y avait toutes sortes de Ouais. contraintes comme ça à cette époque-là, c'est ça? Exact, exact. Mais tu sais, ça tirait du jus, là. Tu Hum. sais, comme le chiffrement en transit, là, SSL, ça Ah ouais. tirait 20% de CPU, là. Ah non, on va pas mettre ça à l'interne. OK, c'est correct. Ouais. Mais faut qu'il y ait un contexte. Puis c'est ça qui est difficile à avoir dans une grosse boîte, c'est le fameux contexte que j'aime d'avoir dans une PME parce que t'es directement, tes recommandations sont pas perdues dans le mal. Ouais. Ouais. C'est Ça, ça, un c'est un des impact plus produits dans le concret. monde novel que j'ai travaillé. C'est un des produits que j'avais adoré faire à l'époque là, où il y avait plein d'applications web. Là, ça commençait, tout ça, à cette époque-là. Il y avait quelque chose. Ben, en fait, Novell avait acheté une compagnie, je ne sais pas si tu te souviens, NetIQ. Puis Ouais. NetIQ avait quelque chose qui s'appelait Access Manager. C'est devenu Novell Access Manager. Puis c'est un genre d'appliance que tu montais. Ça roulait, c'est Linux en dessous. Puis ça agissait un peu comme proxy, justement, en avant de tous tes serveurs. Fait que ça pouvait prendre un load incroyable comparé à tes serveurs. Une des choses que je trouvais vraiment puissant, c'est qu'au lieu justement de mettre tout le chiffrement, l'HTTPS sur tes serveurs web, ben, ton Access Manager parlait HTTP à tes serveurs web, mais entre le client et l'Access Manager, ben là, c'est lui qui faisait le chiffrement qui était moyennement plus vite. Là. Fait que tu enlevais le fardeau sur tous tes back-ends, de tes serveurs d'application, de faire ce chiffrement-là. Je trouvais ça génial Hmm. comme solution, puis ça marchait super bien. Hein. Il y en a des solutions qui sont vraiment fortes. Malheureusement, il y en a qui sont avant-gardistes. Tu sais, ils Oui, perdent. En tout cas. oui, effectivement. Effectivement. Fait qu'à travers tout ça, tu fais, c'est ça, des jardins, Bourse de Montréal, des jardins, mais à quelque part on the side, tu pars aussi, là, le bébé, là, gardien virtuel. Mhm. Exact, exact. Mais le bébé, c'était vraiment. Je voulais une entreprise tactique. Je voulais un groupe. Je voulais former quelque chose. J'avais des différents collègues à ce moment-là qu'on a parti ça ensemble. OK, fait Puis, que t'avais des cofondateurs, là, c'était non, non, pas non, toi c'est tout ça, seul en non, partant. Là. j'ai parti ça tout seul. Ça aurait été tout OK. seul tout le temps. Mais, tu sais, non, mais c'est des amis des fois ou des gens, des bonnes relations. Tu dis, hey, tu veux-tu faire un peu de sécurité? Bah oui, viens là. Fait que là, tu te fais un groupe de monde, puis on construit. Au début, c'était moi tout seul, ensuite deux. Ensuite, j'avais eu un mandat. Au début, là, tu sais, on revient à Robotel, mais Robotel, c'était 2 jours. J'ai trouvé un autre mandat qui est un autre 2 jours. J'ai trouvé un autre mandat qui est un autre 2 jours. Puis là, j'ai trouvé un autre mandat qui est un autre 2 jours. Je travaille beaucoup. Fait que là, tu demandes à quelqu'un, veux-tu venir travailler 4 jours? Fait que là, la personne dit, ben oui. Mais là, je trouve un autre mandat de 2 jours, je trouve un autre mandat de 2 jours. Là, je suis comme, OK, demande à quelqu'un d'autre. Veux-tu venir travailler 4 jours? Puis toi, tu travailles juste 4 jours. Tu veux-tu être 5 jours? Ah, ouais, ouais, ouais. Cool. Fait que tu sais, tu C'est là montes ton comme ça. premier employé, comment? Moi, je me souviens quand j'avais un partenaire à cette époque-là, puis on a engagé notre premier employé, là. Hey, c'était une grosse marche, là, ça, là. Hein? C'est un risque, c'est un risque. Mais Oui. j'ai eu la chance de rencontrer, au début, il y avait 2 stagiaires que j'avais pris du cégep, qui étaient vraiment extraordinaires, qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Puis j'ai vu, écoute, souviens-toi, j'ai quel âge à ce moment-là? J'ai 24 ans, 25, tu sais, à peu Oh, près. quand même, hein? Ouais. Puis, tu sais, tu sais, un salaire, je sais pas moi, 50 000 par année, tu sais, c'est beaucoup d'argent, mais tu sais, c'est quoi la valeur de 50 000? Hum. C'est-tu 50 000 que tu perds ou c'est En consultation, c'est facile, c'est le revenu potentiel d'une personne que tu peux revendre, mais dans mon cas, c'était de construire quelque chose que je peux continuer de vendre. Fait que c'était d'optimiser mes processus, d'optimiser ma façon de faire, d'optimiser mes rapports, etc. Fait que, tu sais, les deux stagiaires que j'ai eus qui étaient extraordinaires, ben, ils m'ont beaucoup aidé puis ils m'ont montré la valeur qu'une personne pourrait avoir. Fait que Mhm. quand une première personne elle s'est présentée et elle a dit Hey, Patrick, j'aimerais ça travailler avec toi, ben, j'ai vu le potentiel.
Puis ça a été une relation extraordinaire, là, cette personne-là. On a grandi ensemble. Non, les premiers, de 2003 à 2010, ça a été les plus belles années de Gargantuel. Ah ouais. Ça a été, Savais-tu exactement ce que tu t'en allais au début, là, c'était quoi, des services de sécurité, il fallait quoi, du pen testing, des audits de vulnérabilité? Savais-tu vraiment une idée claire ou c'est comme n'importe quoi en sécurité? non, j'avais une idée claire, c'était vraiment Oui. du tactique, pas du opérationnel. Je veux pas vendre de matériel, je veux pas vendre de service, pas de Ouais. service, mais Des l'installation logiciels, d'être des même. développements. Là, c'est ça, je voulais pas rien revendre. C'était vraiment du temps humain. Test de sécurité, analyse de risque, aider les gens à installer des backups, les procédures, etc. J'étais là-dedans. Fait que j'avais peut-être un 15%, c'était de la stratégie. J'avais peut-être un autre 10% que c'était du opérationnel parce qu'à la fin de la journée, tu veux tout le temps aider quelqu'un. Mais le restant du temps, c'était du tactique. Je faisais beaucoup de forensic, enquête juridico-informatique. J'ai été témoin, expert civil, criminel, administratif. Fait que ça m'a beaucoup occupé, ça nous a beaucoup Ben occupé. oui. Puis je continuais, c'était les mandats que je faisais, mais le rêve que j'avais, c'était de monter une solution de surveillance à distance de parc informatique. Mhm. Euh, Parce que ce qu'on apprend en informatique, c'est la première règle de sécurité, c'est lis tes journaux d'événements. Mhm. C'est une mine d'or, là. Dans tes logs, là, dans les journaux d'événements, il y a tout ce qui se passe. Fait Ouais. que regarde-les donc, centralise-les, fais une corrélation, lis-les. Fais une sorte de surveillance de ça. Aucune entreprise ne faisait ça. Fait que c'était le rêve dès le départ de bâtir ce modèle-là. Ça a été le but de le construire puis de l'avancer. Ça a été beaucoup de R&D, recherche et développement. J'ai eu crédit d'impôt là-dedans. Ça a super bien été. Ça a été agréable, mais je me suis rendu compte que j'avais pas de funding, puis que des entreprises américaines faisaient 10 fois plus de choses que moi avec 10 mois moins. Tu sais, ça coûtait 10 moins cher. Fait que j'avais de la misère à aller là-dedans. Puis, ben, tu sais, j'avais des clients, j'avais quoi, peut-être une quinzaine de clients, mais tu sais, c'était laborieux, tu sais, je trouvais ça difficile. Puis surtout, on C'était a une vu, époque où ça se passait pas. Aujourd'hui, à peu près tout le monde offre ça des services gérés parce qu'évidemment, tout le monde veut bâtir de quoi avec un revenu récurrent mensuel. Hein. C'est les mots magiques c'est aujourd'hui, le exactement là. monthly recurring revenue. Mais à cette époque-là, c'était complètement nouveau. Même moi, avec ma petite compagnie, avec mon partenaire, on essayait de faire pareil, mais tu n'avais pas Internet, puis des VPN, puis des choses comme ça. Nous autres, on avait commencé avec Novell, je l'ai dit, l'Analyzer, là, mais c'était pas ça. L'Analyzer, ça va loin, là, mais c'était quoi? Donc, il y avait un produit Novell pour justement la gestion de réseau, puis tout ça. Là, chez chaque Hum. client, on installait une machine Windows avec ce logiciel-là qui surveillait le réseau, qui avait des agents, puis tout ça. Puis là, à chaque heure, je me souviens pas quoi, nous, on avait une machine qui appelait la machine chez nos clients par modem Pour pour aller chercher downloader. des données, puis c'est ça, tu sais, c'était la base. Puis là, il y a un paquet de monde qui comprenait pas ce qu'on faisait. Hein? C'est quoi des services gérés, que c'est ça? Puis là, un récurrent mensuel. On était à la même époque, en même temps, à essayer de bâtir de quoi. C'était le fun parce que je voyais moi aussi l'avenir là-dedans. Tu sais. Puis aujourd'hui, tout le monde le fait. Pas tout le monde qui le fait bien, mais tout le monde le fait, tout le monde l'offre. Toutes sortes de services gérés. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était innovateur pas mal. Ben, je pense que j'ai été, non pas juste moi, là, mais tu sais, cette approche-là était trop en avance de peut-être 5 ans. Euh, tu comprends, j'avais développé ça, j'étais 5 ans en avance. Fait que ça m'a pris. Il aurait fallu que je toffe un autre 5 ans, puis que je survive à la pandémie pour que ça décolle. Mais t'as quand même réussi à bâtir de quoi d'impressionnant parce que moi, je n'entendais parler de gardien virtuel, puis c'est peut-être à cette époque-là qu'on s'est rencontrés à quelque part, encore là, je me souviens plus. Une Mais, conférence. hein? Une conférence. Une conférence, pareil. Puis, tu sais, je trouvais ça extraordinaire ce que tu avais bâti, là. C'était comme quelque chose que je rêvais de faire aussi. Moi, j'avais fermé mon entreprise en 2016, fait que t'as fait un peu plus longtemps que moi. Mais on avait commencé à faire ça, nous aussi. Moi, j'appelais ça mon service Pareto, tu sais, la loi du 80-20, là. Tu sais, pour 20% d'efforts, ben, tu peux peut-être prévenir 80% des événements. Tu sais, c'est un peu comme ça que je voyais ça. Ouais. Puis, mais tu as quand même réussi à bâtir de quoi, puis bâtir une équipe. Vous étiez combien là, par le temps que tu as vendu en 2018? Vous étiez combien à peu près? Ben, on est monté jusqu'à 36 personnes. Oh, quand Ensuite, il même! y a eu, ensuite, ça je te dis, mais de 2010 à 2019,
Euh, non, c'est ça, ça a fluctué autour, ça s'est stabilisé 15-20, si tu veux, à OK. peu près ça. Puis une des raisons pourquoi j'ai vendu, c'est que justement, ça s'est stabilisé. Je n'étais pas capable de progresser, de faire lever ça plus haut. Puis OK. quand je comprends que l'adage c'est small is beautiful, mais à un certain moment, tu as besoin d'une masse critique pour que Mhm. tu puisses payer ton monde, pour que tu puisses progresser. Puis je trouvais ça difficile de maintenir ce niveau-là, ce niveau d'énergie-là. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, bon, ben, passons à autre chose. Mhm. Puis j'ai eu une offre qui était raisonnable de la part de ESI. Puis c'est ça. On a juste progressé là-dedans. Mais là, c'est ESI. C'est Qui ESI ou. euh, Je pensais que oui, c'était vas-y. Non, c'est pas KPMG. OK, je pensais que c'était KPMG qui avait acheté Gardien Non, Virtuel. c'est ESI ESI. Technologies. Oui. OK. 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 Puis est-ce que toi, tu as fait du bruit sur le marché quelque part avec la QT ou quelque part dire, moi, là, je veux vendre mon entreprise, je cherche des acheteurs ou Zéro. ben non, ça Zéro. s'est fait Zéro. organiquement, là. Tu as eu un contact, puis ils ont dit, eh ben, moi, je suis intéressé. Ben, en fait, tu sais, on l'a dit tantôt, j'ai travaillé pour eux en 2002-ish. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Fait qu'on a tout le temps eu une relation continue. Les gens qui ont travaillé là, j'ai rencontré des gens qui étaient extraordinaires, puis j'ai gardé des relations avec eux, tu sais, on and off, là, tu comprends, on travaille, on a nos vies, des enfants, etc. Mhm, Mais mhm. tu sais, j'ai été là, j'ai été sous-traitant pour ESI pendant un certain temps. ESI ont vu mon style, mon approche, m'ont vu grandir, m'ont vu évoluer, ils ont vu le professionnalisme, l'aspect client, l'aspect satisfaction, l'aspect surtout je m'en occupe de A à Z. Fait que tu sais, d'avoir une équipe où ce que tu peux passer la rondelle à quelqu'un, puis tu sais que cette personne-là va aller vers le but, puis peut-être Ouais. même faire des buts. Mais j'étais cette personne-là. Fait on a développé cette relation de confiance-là. S'ils ont investi un peu préalablement, ils avaient acheté un pourcentage d'actions de Gargantuel OK. 3-4 ans avant. Le but, c'était est-ce qu'on peut faire bouger l'aiguille? Est-ce qu'on peut t'aider, Patrick, à aller plus loin, à le faire décoller? Ben ouais. Puis ça a pas, ça a bougé un peu, mais pas à la satisfaction ni de ESI ni de la mienne. Fait qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi notre next move? Fait que là, eux autres se sont dit, ben, il va falloir qu'on investisse massivement pour tu sais, recruter des vendeurs, recruter tu sais, Mhm. des représentants, recruter des gens. On a parlé de salaire, on a parlé de tout ça. Évidemment, moi, je voyais ce qui s'en venait, les explosions des salaires qui étaient difficiles, des gens qui ont zéro information, zéro connaissance, puis ils demandent 75 000 par année. Ah ouais. Tu sais, j'ai trouvé ça. Mais moi, j'avais de la misère à côté. Tu te souviens, j'étais tout le temps à 15-20 personnes. J'avais pas ma masse critique nécessaire. Combien de monde tu as besoin dans un centre d'opération? Ben, minimum 3-4. Comment tu gères le 24/7? Ben, c'est minimum 8 personnes, tu sais, pour Ouais. gérer les exceptions. Fait que j'avais de la misère à me rendre puis à rester là. Tu as 8 personnes, mais il y en a tout le temps un qui finit par dire ah, mais j'ai eu une augmentation de 10 000 à côté. OK? Tu Mhm. sais, ça fait que c'est ça. Puis ça OK. demande beaucoup d'énergie. D'être président d'une entreprise, tu es le clown Ouais. en chef. Tu es celui qui doit amener l'énergie à ton équipe. Tu dois être celui Ouais. qui est dynamique. Fait que là, je parle à ceux qui travaillent et qui ont un président trop énergique. Plaignez-vous pas. C'est ça qu'il faut. Non. Il Mais faut que le. Oui, avais-tu à cette époque-là, puis durant toute cette période-là que tu bâtissais de quoi, as-tu eu la chance d'avoir des bons mentors ou. oui, oui. Mais des mentors qui me disaient arrête d'aller à droite, va-t'en à gauche. Fait que là, j'avais de la misère un des affaires, c'est j'avais de la misère à lâcher le marteau. C'est une expression qui est revenue. Imagine, t'as une shop de charpentier, puis tu es le meilleur à manœuvrer le marteau. Tu es vraiment le top du top. Tu connais tout de A Ouais. à Z, puis tu peux tout faire la job en 1 heure. Donne-la à quelqu'un d'autre. Pas toi qui donne le marteau. Là, je suis comme, mais oui, mais je l'aime, mon marteau. Fait que non, mais tu sais, C'est. non, mais Ouais. ton équipe, faut que tu coaches, faut que tu Ouais. l'aides à progresser. Puis Ouais. j'aime transmettre l'information. Là n'est pas la question, sauf que je sais pas, j'ai eu de la misère je sais comme avec les enfants, tu sais, les enfants, il faut que tu les laisses se planter. Mais j'ai Ouais. de la misère quand je vois mes enfants ils vont faire une erreur. Je dis, non, 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 on fait pas, tu sais, je m'en vais le faire à leur place, tu sais. T'aides, tu veux aider leurs devoirs, mais à la fin de la journée, c'est toi qui fais leurs maudits devoirs. Il ne faut pas faire les devoirs. Non. Laisse-les, Non. laisse-les se planter. Fait que c'est un petit peu la même chose avec une équipe. Il faut
faut que je sois plus Ouais. distant. Puis j'avais de la misère avec cette distance-là parce que je voulais pas qu'il se plante, je voulais que ça se passe bien. Puis ça a été, est-ce que ça, C'est difficile de lâcher, faire confiance. Ça a été un de mes plus gros défis quand ma compagnie a pris de la croissance, puis j'avais encore mon partenaire à cette époque-là. Ça a été de lâcher prise puis de déléguer. Puis, un moment donné, il m'a dit, écoute, je vais m'en occuper de la facturation, là, puis de la comptabilité. Puis écoute, c'est moi qui faisais tout, là, tu sais, je portais tous les chapeaux encore. Puis, hey, j'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère à lâcher prise, là, comme tu dis, tu sais, de dire, OK, ouais, je te fais confiance avec ça. Tu sais. Puis après ça, les employés, là, c'est un partenaire, mais après ça, les employés, puis oui, je te fais confiance que tu ailles bien faire la job, puis tout ça. Puis, euh, c'est un gros défi, ça. C'est un gros ben, défi. tu sais, je termine là-dessus, mais tu sais, dans le sens de tu délègues quelque chose à quelqu'un, fine, OK, mais la personne, elle s'en va. Là, Hmm. t'es comme, faut que tu repatauges dans tes anciennes affaires, puis la personne, elle les a faites complètement différentes de toi, puis tu te Ouais. retrouves plus. Moi, ça me faisait paniquer. Puis je dis, mais je me retrouve plus, je sais plus comment il a fait. Fait que s'il fait mes factures, sont où mes factures du mois dernier? Moi, je les mettais toutes dans un, je donne un exemple bien bidon, là, mais moi, je les mettais toutes dans un répertoire. Fait que je voyais toutes mes factures. Non, lui, il les a mis par dossier client, dans le dossier client. Là, je suis comme, ah merde. Fait que là, il faut que tu repasses les 450 clients que tu as eu dans les derniers 3 mois pour qui l'a fait. Fait qu'une job qui m'aurait pris 1 seconde m'a pris 3 heures à retrouver mes factures. Puis Hmm. là, ça OK. balançait pas. Tu sais, tu vois, fait que là, Ouais. mais c'est l'aspect rotation de personnel qui, moi, m'a fait très mal. Je veux Ouais. bâtir une relation avec les gens, mais les gens partent, puis je comprends, là, puis je suis pas fâché, mais tu sais, un 20 000 d'augmentation, je peux pas, tu peux pas faire ça, là, t'essaies Non. de, Mais c'est d'où ça. le pourquoi, en bâtissant une entreprise, puis je l'ai réalisé, puis là, écoute, là, je suis tout seul à mon compte. Est-ce que je vais engager un jour un employé, deux employés? Je ne sais pas. Euh, mais c'est d'où une des choses, une des leçons que j'ai appris, là, comme tu dis, par la force des choses, c'est avoir ce qu'on appelle des Standard Operating Procedures. Regarde, c'est de même qu'on fait ça, puis les factures, ils vont là, puis parce que justement, si telle personne quitte, puis l'autre rentre, ben, il ne faut pas que tout le monde fasse à sa manière, là. Il y a une manière de faire les choses ici, c'est bien défini, puis c'est là. Hein, c'est Ouais, des leçons ouais. qu'on apprend, hein? Ouais, mais même quand tu as des standards d'opération, ça se peut qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, puis qui disent, non, non, on va faire ça à ma manière. Ma manière est bien meilleure. Là, Ouais. moi, j'avais le goût, j'ai comme, let's go, ok, on va t'écouter, on va l'essayer. Je sais pas. Tu sais, c'est ça. Mais je pense que c'est l'énergie. Après 2010, ça a été très difficile pour moi j'ai tout le temps été passionné, tout le temps été, j'aime, tu sais, c'est pas la passion, mais c'est l'énergie de gérer au quotidien les demandes de 20 personnes régulièrement, tu sais, qui a fini par un petit peu effilocher. Puis, OK. je pense que ça a été une des causes de la stagnation. Puis de toute façon, c'est ça. Je voulais changer de modèle. J'ai vendu ça. J'avais des immeubles aussi à revenus que j'ai vendus. Fait que l'idée, mon objectif, diminuer mon stress. Tu sais, j'avais C'est ça, te libérer un des petit cheveux, peu là, pour. Ouais, je ouais, sais je pas lequel de comprends. toi puis moi a plus de cheveux blancs, là, mais tu sais, je me suis dit, le stress, il est arrivé avec les enfants, mais, Hmm. mais aussi toute la business. Fait que, tu sais, de reconnecter un peu la joie, le plaisir au quotidien, c'est plus un nouvel objectif. De plus être dans les opérations à tous les jours, être stressé. Ouais, Comment j'ai-tu tout fait ce qu'il fallait que je fasse? Non, non, aujourd'hui, j'avais besoin de ouais. ça. Puis c'est comme, c'est parfait. Je Tout va comprends bien. entièrement. Quand j'ai fermé en 2016 mon autre compagnie, puis je suis allé travailler pour un de mes chums, qui était un de mes mentors depuis longtemps, qui l'est encore aujourd'hui, ça a été comme, mon Dieu, ça faisait 24 ans que j'étais en affaires, là, puis justement, comme tu disais, là, tout le stress là, de rouler, puis l'inquiétude de ce que j'ai assez vendu, ce que je vais pas couvrir les salaires, puis tout ça. Hey, Ouais. c'était un méchant stress, ça. Puis quand ça a fini, là, quand j'ai décidé de finalement fermer ça, puis aller travailler pour mon chum, c'était comme, oh my God, c'était comme quasiment partir en vacances, là. Tu sais. Puis j'ai pas eu l'opportunité, moi, malheureusement, de vendre. Hmm. Notre marché avait trop changé, là. Ça a juste, c'était plus soutenable. Il a fallu que je ferme ça. Mais une des choses que je suis content aujourd'hui, je regarde SI Technologies. Tu étais là quand même, tu es resté avec eux autres, quoi, 2 ans à peu près, là, après que Ouais. Ouais, ça a été environ. acheté. Mais une des choses que je suis content, c'est qu'ils ont décidé de garder le nom Gardien Virtuel. Ça, c'est cool. Un, c'est un hommage à toi et ce que tu as bâti. Puis deux, c'est un bon nom. C'est un bon brand. Tu sais, je pense, puis le marché, je pense que c'est reconnu dans le marché. En tout cas, moi, perso, je trouve ça cool qu'ils ont gardé le brand. Je le prends vraiment positivement. Le nom vient de ma mère. Quand je Ah, cherchais un nom, elle me dit, là, je donnais des idées là, de ce que je voulais. Elle dit,
Gardien virtuel. Tu es un gardien, puis c'est virtuel, c'est Internet. Fait que vas-y. Ah, OK. Fait que merci, maman. Ah oui? Oui, Ah, oui, c'est non, mais génial. Ouais. ESI, on décide de continuer, mais c'est surtout eux autres c'est qu'ils veulent c'est important, eux autres, la sécurité, c'est dans leur core value, puis ils veulent le démontrer à leurs différents clients. Fait que c'est pour OK. ça qu'ils sont allés dans cette direction-là. OK. OK. Ça va super bien, honnêtement. Là, je suis vraiment content Ouais. pour eux autres. Je sais que ça a beaucoup progressé. Ils ont investi massivement, comme je l'ai dit tantôt, là, il fallait investir. Je pense qu'ils ont quelque chose comme une dizaine de vendeurs. Ils ont Oh. plein de monde qui travaille là-dedans. Non, ils ont une belle progression à ce As-tu niveau-là. encore des contacts avec l'équipe là-bas que tu avais Super bâti bonne, ou les gens de SI ou? ouais, ouais, super bonne Ouais. relation avec pas mal tout le monde. C'est sûr, bon, c'est plus éphémère là, parce que je suis plus là au quotidien. Mais non, non, bonne relation. C'est une question, commentaire, n'importe quoi. On se croise régulièrement. Puis, non, ça va super bien. Ouais. Cool. Je connais pas grand monde là, chez SI. J'avais un employé qui avait travaillé avec moi qui était parti là-bas. Puis, ben, dans les 2 dernières années, j'ai aussi rencontré Marco, qui est là, qui est chic type aussi. Vraiment nice, Marco. Écoute, je suis extrêmement fier de Gargantuel. Je suis fier des gens que j'ai rencontrés, Ouais. des talents des gens. Puis le résultat, honnêtement, là, on était ça coche. Vraiment, là, on était. C'est la réputation que vous aviez, oui. Puis que je pense que vous avez encore, ben, qu'ils ont encore, là. Ouais. Écoute, faut qu'elle garde, là, mais tu sais, je suis plus là, fait que j'espère qu'elle va rester. Mais non, 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 si c'est des professionnels, ça c'est clair. Ben, tu sais, on le voit, en tout cas au quotidien, là, je veux dire, ils font beaucoup de mandats à gauche et à droite. Sont capables de livrer. Ils veulent livrer des gens, mais tu sais, c'est surtout, non, mais tu sais, de bâtir quelque chose de zéro. Tu sais, tu te bâtis une Ouais. maison, puis elle tient. Puis que les Mhm. gens s'en inspirent. Les gens, à un moment donné, je te donne un exemple, j'avais une veille, tu sais, on fait une veille de compétition, veille de ci, puis il y avait quelqu'un qui avait bâti un site web, qui avait copié-collé mon site web, Ouais. au complet, avec mes fautes. Puis, fait que c'est comme ça, je dis, ben, Colin, mais tu sais, la copie est la plus belle des flatteries. Oui. Marco, je me souviens, il était super fâché. Il se dit, quoi, là, c'est pas propriété, tu sais, on a des droits d'auteur, c'est comme notre site web, on l'a payé assez cher, foutu site web, non, 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 tu sais, tu vois la conversation. Non, je suis super content. Go, copie, améliore. Tu sais, c'est la mentalité, mais finalement, le site, je pense qu'il a fermé, je l'ai perdu. Mais tu sais, tu vois un Mhm. peu l'idée, tu sais, moi, j'étais fier de mon système de facturation, parfaitement organisé, super coche, là. Il n'y a pas une facture qui était pas claire, le client, il savait combien il avait donné, pourquoi, le feuille de temps était combiné. On avait un système de feuille de temps hyper efficace. Ça prenait OK. une seconde faire ta feuille de temps à la fin de la journée, même si tu étais consultant. Tu sais, puis tu fais 5 clients par jour, là, ça prend une seconde. Best of, tu sais, le meilleur des meilleurs qu'on utilisait là, en termes Ouais. de Ouais. produits. Puis, non, non, moi, c'est une très Avoir grande des bons fierté. processus, ça va très loin, là. Puis, il y a bien des entreprises qui réalisent pas ça, mais c'est important à mettre en place des bons processus en partant. Hein? Moi, Tu moi peux là, j'ai des améliorer. affaires, j'ai des outils que j'utilise tout seul à mon compte. Là, c'est overkill, là. Ça pourrait servir à des entreprises, à des firmes de services TI là, de 50 employés et plus, mais c'est correct. Ça me sert bien, ça me coûte pas une fortune, ça me sert très bien, ça me rend efficace, puis si jamais puis je bâtis de quoi, ben, regarde, tout est là Hmm. déjà, là. C'est scalable, comme on dit. Tu sais, Ouais, ben tu sais, tu peux travailler avec des collaborateurs aussi. Là. Je ne sais pas à quel outil tu ouais. fais allusion, mais ouais, il y a des Ah, ben, outils. j'utilise Autotask là, de Datto ou Kaseya OK. maintenant, là, puis RMM. Tu sais, je veux dire, c'est des gros systèmes. Là. C'est pas fait pour des consultants tout seuls, mais le Pour prix ton que. ordinateur à toi et à ta mère. Comment? Tu sais, pour gérer les Ouais, ordinateurs de ta c'est ça. famille, là, ton père, ta mère, ta sœur, tu gères les mises à Ouais, jour c'est ça, à là-dedans. peu près, oui, en partant. Mais non, mes clients gèrent avec ça, là, puis ça va super bien. Ma Ouais, facturation, tout est dedans, mes contrats, ça sort tout ça à la fin au début de chaque mois, c'est génial. Je suis bien équipé, tu sais. ouais, Mais ce qui est cool, c'est que j'ai mis en place des systèmes et des processus que je suis équipé pour la croissance. Hein. Si je connais une croissance, ça ne sera pas un stress là, d'accommoder cette croissance-là. Mais on en apprend c'est beaucoup de vrai. choses en affaires, hein, ça c'est clair. Là. Le côté humain aussi, là, tout ça, c'est. C'est clair, c'est clair. Puis encore aujourd'hui, hein, c'est pas fini. Non.
Non, ben là, c'est ça, justement, aujourd'hui. Fait que là, en juin 2021, d'après LinkedIn, tu vas ton propre chemin, là, tu quittes SI. Qu'est-ce que tu fais depuis, puis sur quoi tu te concentres aujourd'hui? Ben écoute, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir me diversifier puis de pas faire la même chose. J'ai comme trois branches. La première, c'est service professionnel encore, aider les entreprises, on l'a dit, là, mais de devenir certifié. Fait que c'est vraiment ça que j'aide à ce niveau-là. CISO on demand, c'est un peu OK. coaching, etc. Accompagner les PME. La deuxième branche, c'est j'essaie de développer une plateforme pour automatiser les processus de certification. Fait que Ah, comment je veux devenir conforme loi 25, je veux devenir conforme CyberSecure, ISO, SOC 2. C'est quoi, y a quelque chose qui peut m'aider à l'automatiser? Fait que ça, c'est une plateforme SaaS OK. d'automatisation. C'est Compliance as a Service, Ah, CAS. ouais, C'est le modèle. Puis troisième, c'est intéressant. plus investissement, agir comme investisseur dans des petites compagnies pour essayer de les faire grandir avec tout ça, c'est avec différents partenaires, là. OK. C'est ce que je fais aujourd'hui. Puis je te vois beaucoup poster à propos de l'ISO 27001, puis Cybersécurité Canada. Tu fais aussi quoi tu es auditeur certifié pour ces Ouais, certifications-là, ben c'est ça? c'était un petit rêve depuis longtemps. Comment ça se passe de l'autre côté de la clôture? Comment un Ouais. auditeur externe travaille, puis c'est quoi tout ça? C'est un monde qui était pour moi un peu obscur. Fait que je suis devenu auditeur externe pour des certification bodies. C'est des entités OK. qui vont certifier. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça parce que Ah tu ouais? voyages partout dans le monde. Ah, J'ai la chance de voyager un peu partout dans le monde, puis de faire des 3 jours à Paris, 3 jours à New York, 3 jours. Toronto, c'est bien cool. Ouais, ouais, je refuse. J'ai des enfants, puis je refuse de partir trop loin, trop longtemps. Mais ça m'arrive de faire. Puis là, avec la pandémie, j'ai pas du tout voyagé. Mhm. Mais ça peut reprendre, là. Mais j'aime le télétravail, c'est le fun, j'aime bien ça. Quoique je m'ennuie de voir les gens, je m'ennuie, tu sais, Ouais. ça se peut-tu que je t'ai pas vu au IT Sec, tu sais, il y avait de, Cette année, je suis pas allé. Ouais, ouais, c'était la semaine dernière, je crois, là. Je suis ouais, pas ouais, ouais. allé. Écoute, je suis débordé ces temps-ci, là. Lâche J'ai ta des job, audits. là. Les conférences, c'est Ah, important, là. ouais, ouais. Puis j'ai bien aimé l'année dernière, là, ça, c'est la conférence de dévolution IT-Sec à Ouais, ouais. Saint-Hyacinthe. J'ai été, puis c'est là qu'on s'est revu l'année dernière. Puis oui, j'ai adoré, c'était bien fait. J'étais supposé rencontrer Steve Waterhouse pour la première fois, puis il a fait sa conférence en vidéo à partir de Washington. J'étais un peu déçu, mais c'est pas grave, on en a ri après. Ouais, Mais non, ouais. c'est une belle conférence, t'as raison. Mais non, écoute, ces temps-ci, là, les audits me tombent. Écoute, je me plains pas, c'est de la job. Hmm. Mais les audits à tour de bras. Puis en plus de ça, ben, je viens de terminer, justement, là, on en avait parlé une couple de semaines, mais je viens de terminer cette semaine un deuxième client, là, tout implanté et documenté les contrôles de cybersécurité à Canada. D'ailleurs, il a demandé son audit hier. Lui, évidemment, c'est au Québec, fait qu'il a demandé le BNQ et effectivement, BNQ a dit oui, on le prend. Fait Hmm. que là, je suis rendu à un client qui a déjà commencé. Je pense qu'il est déjà en contact avec le gestionnaire de projet pour l'autre auditeur. Et là, j'ai l'autre client qui est à Terrebonne là, qui va faire son audit de Cybersécuritaire Canada. C'est le fun à faire. J'aime ça parce que ben, je trouve que Cybersécuritaire Canada, puis genre, on en a parlé au podcast, je pense, ou du moins avec Steve et Patrick, on en a parlé, c'est peut-être, je me souviens pas si c'est dans le podcast, la French Connection, mais on disait que ça serait le fun que ça prenne plus de place. Parce que perso, je trouve que c'est un beau cadre pour des PME. Toi, t'as pas l'air d'être d'accord, non? Oui, 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 oui. Pour une PME, ça dépend de la taille. Parce que, tu sais, moi, je suis très vendu ISO 27001. Puis je les OK. compare beaucoup en termes d'efforts de mise en œuvre et de résultats et de reconnaissance. CyberSecure, c'est uniquement canadien. Tu sais, moi, je le compare avec en 9001, en 1900, je me souviens plus de l'année, 80-90, là. Mais tu sais, il y avait ISO 9001 en termes de gestion de processus de qualité. Puis le gouvernement québécois avait sorti Qualité Québec, qui OK. était un compétiteur. Mais tu sais, Qualité Québec, c'est super. Je me souviens pas pourquoi on a sorti ça, alors qu'il y a déjà une norme qui existe, qui est ISO, qui est standard international. Oui, elle est plus compliquée à comprendre, mais quand même,
Je sais pas. Les coûts Hey, sont très similaires, je trouve, entre les deux. tu trouves? Ben non, moi j'entendais que faire ISO 27001, ça coûte beaucoup plus cher. En Là. termes de Les coût rapports, d'implantation ou d'audit? les deux. Non, ben, implantation peut-être, parce que là, si tu fais juste les 14 contrôles du CIOS 104, là, c'est sûr que tu te limites à ça. Tu as 14 trucs, that's all. C'est sûr que ça va te Ouais. coûter je ne sais pas combien. Mais l'audit externe, c'est pratiquement le même prix, ou peut-être à 20% de moins, hein. Ah C'est à ouais? peu près le range, là, c'est très similaire en OK. termes d'audit. Mais la reconnaissance internationale, la reconnaissance avec tes partenaires, je ne sais pas, est-ce qu'elle est la même? Non. Pas tant. En tout cas, Non, non, c'est clair que Cybersécurité Canada ne sera pas reconnu mondialement. Mais pour moi, je vois ça aussi, puis dis-moi si j'ai tort, je vois ça comme un peu une fondation, un stepping stone vers peut-être autre chose, comme mon client à Terrebonne. Lui, il veut hum, passer ça, il va déjà être fier. Là, ils ont fait un méchant paquet d'affaires. Puis lui, c'était vraiment son objectif, c'était pas, oui, c'était de passer sa certification, mais c'était de sécuriser ses affaires. C'est une petite firme d'ingénierie, là, sont 17, mais il veut pas se retrouver ouais. dans une situation où tu sais, il est attaqué, puis il perd tout. Fait que lui, c'était ça. Mais là, une fois qu'il va avoir fait ça, ben là, oui, peut-être qu'il va regarder 27001. D'ailleurs, c'est dans ses plans. Il l'a dit au BNQ. C'est une des questions. C'est as-tu d'autres certifications ou est-ce que tu en envisages d'autres? Puis lui, il parlait de 9001. Puis je pense qu'il parlait d'un autre, puis 27001. Mais moi, je dis c'est une bonne fondation. Si tu as fait Cybersécuritaire Canada, tu as probablement un maudit bon bout de chemin de fait avec ISO 27001 ou d'autres. Là. C'est totalement. Non, non, mais je ne m'obstine pas là-dessus. Puis, tu sais, on revient à la loi 25, mais la loi 25 dit mets des bonnes pratiques en place sans les nommer. Ouais, Mais, tu sais, bonnes pratiques, oui, cybersécure. C'est clair. Ça va ouais, ensemble. Tu sais, moi, je les vends déjà les deux ensemble. Loi 25, cybersécure vont automatiquement ensemble. Tu peux pas OK. mettre loi 25 sans mettre des bonnes pratiques de sécurité pour protéger les renseignements personnels. Ouais. Mais je Mais, sais pas. Moi, c'était le point de vue marketing, là. C'est pour ça que je suis accroché au ISO, parce que c'est tellement prestigieux. Tu sais, quand à le faire, fais les dons. Mais c'est ouais, vrai qu'il y a des gens qui pèsent fort. Je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup d'exagération, il y a beaucoup de pelletage de nuages. Mais si tu coupes tout ça, les deux peuvent être. Oui, c'est sûr qu'ISO, c'est un cadre de gestion, puis il y a des mesures de sécurité. C'est sûr qu'il y a deux affaires. Le cybersécurité, tu n'as pas vraiment de cadre de gestion. Ou, ben, ouais. tu as Tu trois, as quatre quatre contrôles demandes. au début, là. Tu as quatre contrôles organisationnels qui sont vraiment de base. Là. Puis, honnêtement, quand je lisais tes articles que tu as publiés sur Medium, Ouais. à propos des contrôles organisationnels des ISO 27001, ben, je pense qu'on a même parlé, ça ressemble beaucoup au contrôle organisationnel de Cybersécurité Canada. Ils n'ont Pour pas ça, je réinventé dis, la roue, là. Ils ont pas, ils ont copié dans non, l'autre, puis c'est ils ont essayé ça. de. C'est pour ça que je me dis, tu sais, à quelque part, si tu as fait Cybersécurité Canada, qui est vraiment axé pour tu sais, quelqu'un qui part de rien, là, puis je te dis pas que ce gars-là, il partait de rien, mais il partait de loin. Hmm. Il a décidé que c'était important pour lui à faire, puis là, il a fait ça. Euh, il a eu des subventions pour l'aider à faire ça, à payer mon temps de mes services, puis là, oui, il va payer pour l'audit, mais à quelque part, quand ça va venir le temps de faire 27001, ben, écoute, ça va être quasiment du copier-coller pour adresser ces contrôles-là. Hein. Tu as tout à fait raison. Non, mais j'achète, puis je m'obstine pas là-dessus. C'est juste que quelqu'un qui est au début du processus, je lui dis, réfléchis bien. Il y en a un, si tu veux juste partir ça, puis l'année 2 tu fais ISO, arrête, fais l'année 2 tout de suite. Tu comprends? Je ne vois pas. Mais si tu OK? me dis, non, non, les premières années, je vais faire cybersecure, puis dans 3 ans, on verra. Ah, OK, oui, c'est une bonne approche. Écoute, c'est OK. mon opinion, parce que je trouve que ISO, ça vaut tellement cher en termes de prestance, puis de différenciateur concurrentiel. Moi, c'est pour ça que d'un point de vue marketing, d'un point de vue marché, je trouve que ça vaut la peine, là. Puis de toute façon, je pense que le gouvernement, si tu veux travailler pour, pas travailler, mais être sous-traitant pour l'Auto-Québec, entre autres, ou Hydro, je suis pas sûr s'il accepte CIOS 104, là, Cybersecure. Hmm. Je Ouais. sais pas. Je sais pas. Ouais, peut-être pas pour la grosse entreprise, mais pour les PME, tu sais, c'est un bon début, Non, mais là, ta quand je te PME, dis tu veux vendre à l'Auto-Québec, je sais pas, à quelque l'auto-Québec. chose, là. Ils vont vouloir que tu aies une certification de sécurité, Mais là. OK, mais pourquoi je vois des rapports des fois, là, puis des articles qui disent que tu sais, tout le travail pour être 27001, puis l'audit, qu'une compagnie peut budgéter de 80 à 100 000, ça me semble excessif. Tu es d'accord avec Parle-moi ça ou pas, non? là. Parle-moi pas là-dessus, là. Mais oui, c'est OK, excessif, c'est excessif. OK, Euh, OK. je me répète, ISO, tu as le cadre de gouvernance, puis tu as les mesures. Mais dans les OK. mesures, tu peux facilement exagérer.
Une des mesures, je donne une mesure au hasard, là. Il faut que tu gères tes ressources humaines. Ce que tu fais avant, pendant, puis après. Mais là, est-ce que tu as besoin d'un outil qui gère tes ressources humaines? Non. As-tu besoin de faire un background check exhaustif de tous tes employés à 100$ le background? Non. Faut que tu en fasses un en fonction de ton niveau de risque et de tes menaces qui pèsent. Mais c'est sûr que si tu travailles dans un centre d'appel qui traite des cartes de crédit, il faudrait que tu sois PCI, mais mettons, on exclut ça, là, mais tu sais, si dans tes menaces, c'est un employé qui te vole de l'information, là, il va falloir que tu gères cette menace-là. Sinon, tu n'as pas besoin de le faire. On revient aux Hmm. antivirus du début. As-tu besoin d'un antivirus super fou XMDYZDR? Non, peut-être pas. Peut-être que Windows Defender avec ton programme E3 fait la job. Tu comprends? Ça dépend de ton Hmm. niveau. Sinon, on prend Ouais. Bitdefender Family ou je sais pas quoi. Là, tu en as pour 100$, tu as 15 personnes. Ça dépend de ta taille, ça dépend de trucs, mais tu peux, ISO ou même CyberSecure ne te demande pas d'outils. Il Non. dit juste gère-le. Oui. Oui. Par Fait que, exemple, les nouveaux contrôles à partir de janvier, là, ça disait, tu sais, c'est plus de vrai, c'est l'entreprise doit utiliser un gestionnaire de mots de passe, mais ils ne disent pas lequel utiliser. Là. Hein, exact. choisis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Dans le contrôle des accès, ça dit juste d'avoir, tu sais, de t'assurer que tu désactives les accès quand un employé quitte, mais ça peut être un checklist dans Excel, puis tu dis, ouais, regarde, on a un checklist, on fait ça, tu sais, Tout à fait. Hein. Est-ce que c'est l'idéal d'avoir un logiciel? Mais oui, c'est sûr que c'est le fun. Mais là, Oui, mais... moi, j'ai vu des demandes pour mettre en place ISO 27001, puis j'ai vu 350 000. Ouf! Tabarnache, je suis pas dans le bon business. Ben, en fait, je suis dans le bon business. Je fais juste pas facturer le bon montant. C'est juste pas gourmand comme certains. Ouais, mais j'avais publié, en réponse à ça, j'avais publié un article justement sur Medium, là, combien coûte ISO 27001? Puis non, t'as pas. Je donnais des estimés. C'est sûr que c'est des estimés, puis j'ai quelqu'un qui m'avait écrit qui m'a dit Pat, tu pèses pas fort sur le crayon. Non, mais je veux dire, c'est des prix qui sont raisonnables, puis c'est sûr qu'il y a une Ouais, marge d'erreur d'un pourcentage, je veux dire, en fonction de la taille, en fonction de la complexité. J'ai un client qu'il faut que je répète 10 fois la même chose pour que ça hum, rentre. C'est sûr que ça va coûter 10 fois le prix. Mais l'autre, ouais, j'y explique à peine, puis il est parti. Tu comprends? Fait que, tu ouais, sais, c'est pas le même. Tu sais, c'est quoi mon implication à moi? C'est pas à moi. Je vais pas commencer à programmer, refaire ta plateforme au complet. C'est pas ma. Ben, je peux le faire, mais c'est pas ma job de ciseau on demand de commencer à faire ça. ouais, Fait que, ouais. mais tu sais, est-ce que dans le 350 000 qu'ils demandent, est-ce que c'est inclus? Est-ce que ça devrait être inclus? Est-ce que c'est supposé d'être là? Je suis pas sûr. Tu sais, je mets des bémols. Puis il y a aussi le phénomène de si tu pousses trop fort sur le crayon, ben là, tu risques que l'entreprise dise ben non, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, si quelqu'un arrive et dit ça va te coûter 350 000, il va dire non, non, j'ai pas ces budgets-là. Puis toi, tu arrives, tu sais, non, ça va coûter 50, 60 000, ben là, tu as plus de chances qu'il le fasse. Ouais. Hein, puis c'est le but, dans le fond, ça devrait être ça, là, hein, ça devrait être d'aider les entreprises à se protéger. Oui, on veut faire de l'argent, c'est clair, on a tout mon travail, puis d'autres, mais sans être excessivement gourmand, puis c'est un des problèmes que je vois, même dans PME, puis dans certains fournisseurs de services TI, moindrement que ça touche la cybersécurité, là, écoute, ils beurrent ça épais, là, puis ben trop épais. Puis Souviens-toi, conséquemment, bullshit, Bon, la bullshit ouais. dans le milieu. Conséquemment, les entrepreneurs regardent ça et ils disent ben non, oublie ça, là, ça coûte ben trop cher. Tu sais, puis Hmm. je trouve ça désolant. Écoute, si t'es honnête, tu dis les vraies choses, tu t'expliques clairement, avec une feuille de temps Ouais, claire, des tâches, ton plan de projet. Je dis non, c'est pas supposé d'aller là, là. Mais tu sais, ça ouais, peut aller là si. Là, c'est les nuances, mais à la base, je m'attends pas à ça. non. Fait que t'as écouté les autres podcasts, tu sais comment ça finit. As-tu des conseils pour ceux qui commencent dans le domaine? Écoute, d'être curieux, lire, évidemment, c'est sûr, puis de Hum, jouer avec ton ordinateur. jouer avec ton Euh, ordi. mais tu sais, faut que tu veuilles. J'ai Ouais. engagé des gens, là, ils viennent me voir, ils venaient me voir chez Garzantuel, puis ils disent ouais, je veux travailler en sécurité, ok, cool. Là, je demandais, as-tu un ordinateur chez vous? Il y a quelqu'un qui m'a répondu non. Hum, Je dis, mais là, c'est quoi ton expérience en sécurité? Tu n'as même pas d'ordi? Ouais, mais tu vas m'en fournir un? Oui, mais non. Tu comprends? Tu sais, c'est. Fait que, non, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, ouais. stupidement, là, t'as-tu participé à des capture the flag? T'as-tu participé à des concours? T'as-tu contribué à quelque chose? T'as-tu, tu sais, mais au minimum, t'as-tu lu? Hey, une autre question d'entrevue. C'est qui voyons, ton influenceur en sécurité, là, la personne qui écrit, là, ton blogueur préféré là, en sécurité?
Tu lis-tu quelqu'un? Mm. N'importe qui, là. Ça peut être Krebs on Security, ou ça peut être Jacques Sauvé, le podcast, Schneider, comment il s'appelle? Bruce Schneider, ouais, mais Bruce Schneider, ouais, c'est ça. n'importe qui, là, Mm. nomme-moi en un. Mm. Des fois, non, il n'y en a pas. Ouais, Mais cool. c'est ça, il faut que tu lises, il faut que tu te renseignes. Je sais pas comment. En tout cas, sinon, tu n'auras pas de progression de carrière. Faut que tu aies une passion. Ça revient tout le temps à ça. Faut que tu aies une passion de ça, puis il faut que ça t'intéresse. Tu sais. C'est pas une job que tu fais juste 9 à 5, puis tout ça, tu oublies ça. Là. Tu sais, J'aimerais ça des fois. J'aimerais ça. ouais, ouais, effectivement. Tu sais, mais garde, je me dis, tu sais, proche de la soixantaine, là, je vais avoir 58 cette année, là, puis je trippe encore. J'aime ça. Hmm. Tu sais, je suis assis ici avec toutes mes consoles, là, puis je surveille, puis il y a des événements, puis je reçois des bulletins, puis je trippe encore là-dessus, tu sais, puis Ouais. j'espère que ça va continuer. J'aime ça. C'est intéressant, puis moi, je te dirais, si j'ai un regret dans ma carrière, à ce point-ci aujourd'hui, quand je regarde 32 ans d'expérience, c'est que moi, on dit que j'aurais dû me lancer en sécurité ou en cybersécurité bien avant. Tu sais, Tu n'aurais peut-être pas eu la profondeur que tu as aujourd'hui. je pense, tu as raison. Puis c'est ça que je me dis, c'est de même que je me console, c'est garde toute l'expérience que j'ai vécue à monter des serveurs et des services, là, Novell, puis NetIQ, puis toutes sortes d'affaires qu'on a faites là, dans 24 ans. Ça m'a donné la base qui me permet de dire aujourd'hui, dans le fond, là, la cybersécurité, c'est de la bonne hygiène TI. Hein? Mais Si tu comment. fais bien, Ouais, mais question, comment tu peux être bon en sécurité si tu n'as pas fait autre chose avant? voilà. Non, puis je Hum. pose, puis tu me dis comment les gens pourraient commencer en sécurité, mais commence pas en sécurité. Commence en TI. Hein? Tu sais, fais quelque chose. Hum. Du support technique, tu sais, c'est aussi, j'avais vu un vidéo là, sur la Hackfest, une conférence, tu sais, une personne de recrutement a dit va pas en support technique niveau 1 si tu veux travailler en sécurité comme première job. Je suis pas super d'accord. Il faut que tu. Je me Hum. souviens plus c'était qui, là, c'est pas important. Mais tu sais, honnêtement, quelqu'un qui commence. Non, excuse, je vais reculer. Nous sommes les derniers qui avons une vie avant la sécurité. Dans le sens de, on a une expérience autre que sécurité pure. Les gens qui Oui. commencent aujourd'hui vont faire un bac en je sais pas quoi ou un certificat de sécurité, cybersécurité. C'est super cool. Mais ils se lancent tout de suite comme enquêteurs, analystes, SOC, pentest. Mais tu sais, ils ont 18 ans puis ils vont tout de suite faire du pentest. Comment tu vas briser quelque chose si tu comprends pas comment il est construit? Fait qu'ils vont, je sais Hum. pas, j'ai de la misère à c'est peut-être moi qui fais Bon point. Hum. c'est moi qui fais mon de l'âgisme, là, mon papy, là. Mais non, mais tu comprends, tu sais, je On sais pas est comment tu vieux. peux. Non, on est vieux. Tu vois, on finit là-dessus. Mais mais c'est l'expérience, tu sais, joue, brise les choses, découvre. Ouais. C'est vraiment ça, là. Ouais. Hey, c'est bon. Je te remercie, Patrick. C'est le fun. C'est un bon cheminement. Ben des choses. Puis oui, t'as raison. Je pense qu'on est sur la même page pour bien des choses, mais c'est peut-être parce qu'on est vieux tous les deux. Donc, Clairement. on va laisser ça de même. Hey, je te remercie. Reste en ligne. On va se dire bye bye, mais je te remercie de participer à ça. C'est le fun. Merci. Bye.